Et bien maintenant, je vais vous présenter un des mystères les plus étonnants du Tarosier-Ville. Ce sont les césures, des lignes, des coupures, le long des cartes. Ici, nous trouvons le Baga, l'arcane 1. Et c'est à cet arcane que l'on va trouver une des césures les plus évidentes, les plus visibles. Alors, cette césure, elle commence ici, en haut du cadre. On va la retrouver ici au niveau du coude, à l'extrémité du coude du Baga, avec le renforcement du trait. Donc la coupure se poursuit là. Ici aussi, à l'extrémité de l'établi, ce gros renforcement de trait en noir et la coupure, elle se poursuit, on le voit visiblement ici, dans le sol, et on va retrouver un renforcement du cadre. Donc, une césure longitudinale tout le long de l'arcane 1. Nous retrouvons la fameuse césure ici dans les arcanes mineures au 6 de denier. Alors, elle commence en haut, ici, on le voit en haut du cadre, la coupure, elle se prolonge, elle coupe la feuille, on voit bien la section, elle coupe l'extrémité de ce denier, ici, on voit bien la coupure aussi, et elle coupe la feuille du bas. Voilà, la coupure est quand même très visible. Et elle se termine ici, sur le cadre. Donc une coupure tout le long du 6 de denier. Nous retrouvons cette fameuse césure ici au 9 de denier. Elle commence à ce niveau du cadre. Elle sectionne cette étrange feuille qui a une forme tout à fait suggestive. Elle coupe cette feuille aussi, la feuille du milieu, et on voit bien la coupure aussi sur la feuille du bas. Et elle se termine, comme d'habitude, en bas du cadre, avec un renforcement du cadre. Il faut noter d'ailleurs le renforcement, la structure très étrange de cette portion du cadre, avec un trait très fort et inhabituel. Au 9 de denier, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne, comment ça change la physionomie de la carte, d'appliquer une carte retournée au niveau de la césure. C'était très étrange. Voilà, on applique ici la carte retournée au niveau de la césure. Et on voit que ça change tout à fait la physionomie de la carte. Et d'autant plus si on applique la carte retournée juste à la frontière de la césure. Vous voyez comme ça change la physionomie générale de la carte. Au 10 de denier, la césure démarre ici, en haut du cadre, sectionne la feuille du haut, frôle ce denier, sectionne la feuille du bas et vient couper le denier du bas et finit ici en bas du cadre avec un épaississement du trait du cadre, comme au Baga. On retrouve la césure aux 3 de coupe dans la série des coupes. Pareil, commençant en haut du cadre, sectionne cette feuille, sectionne cette étrange formation végétale, ici aussi la feuille, et vient couper la coupe. On voit d'ailleurs le renforcement du trait et la base de la coupe aussi. Elle se termine ici, en bas du cadre, toujours avec un renforcement, pour signaler la césure. Seule césure de la série des bâtons, qui commence ici. On voit bien la différence d'épaississement du cadre, sectionne cette flamèche, sectionne la feuille de chêne, suit ici, frôle ce pic, coupe cette partie qui tient la main, sectionne cette pointe et finit ici en bas du cadre avec un décalage et un léger surépaississement du cadre. Chose plus rare, nous sommes ici au 10 de coupe. On va trouver aussi des césures horizontales. Là, elle est bien dissimulée. Elle commence ici. On le voit avec cette coupure de la coupe, bien nette, de la feuille, de cette coupe ici. Là, le trait, c'est plus une coupure, c'est un renforcement du trait. Et là, bizarrement, cette coupe n'est pas sectionnée. Donc, une césure
horizontale qui ne va pas jusqu'au bout de la carte. Ici, à la reine de denier. Alors, elle est très fine, très discrète. Elle commence ici, au niveau du cadre. On la voit ici, c'est plus un renforcement du trait d'ailleurs qu'une césure. Et ici, bizarrement, on la retrouve ici. Et, vous voyez, là, le renforcement du cadre aussi ici, pour la souligner. Et elle ne va pas jusqu'au bout de la carte, comme au 10 de coupe. Donc une césure très discrète, horizontale. Dans les arcades majeures, il existe une deuxième césure, assez discrète. Celle de ce qu'on appelle le chariot, mais qui est le prince qui soit trâné, l'arcane 8. Elle commence ici. On le voit avec la section ici, toujours sur le côté. Elle va sectionner la corniche ici. Elle se prolonge, elle coupe la roue du chariot, elle coupe la patte du centaure, et elle vient se terminer ici en bas du cadre. Il y a une troisième césure dans les arcades majeures. Elle est très discrète. Il y faut de l'attention. Toujours pareil. Elle commence en haut du cadre, ici, avec un léger renforcement. Une petite trace de coupure ici. Et là, on va retrouver ensuite la césure au niveau de la main qui tient l'épée et du pommeau. On va la retrouver ici, assez nettement. Et là, effectivement, comme le cadre est ouvert, on ne la retrouvera pas. Donc, une césure très discrète. Certainement une des plus discrètes du Viéville. Et si ces mystérieuses césures n'étaient rien de moins qu'une fente dans le moule en bois qui sert à imprimer les cartes? Voilà une hypothèse dont je vais faire la démonstration que ce n'est pas possible. Ici, vous avez la photographie d'un moule à cartes du XVIIIe siècle, peut-être du XVIIe siècle, que nous allons regarder en détail. Ces moules en bois servaient à graver le contour en noir des cartes. Ils étaient donc faits dans des bois de très bonne qualité, bien droit de fil, et ça demandait un gros travail au point de vue de la gravure, de nombreuses heures de travail. Alors, effectivement, nous allons voir ici notamment que parfois, on peut trouver une fente très localisée. Nous en avons une deuxième, une toute petite ici. Mais c'est tout. C'est les seules fentes qui est dans ce moule. Sur cette autre partie du moule en bois, on ne trouve pas de fente particulière. Et certainement pas une fente qui partirait d'ici, par exemple, ou d'ici, et qui irait tout le long et qui sectionnerait toutes les cartes, pratiquement en fendant le moule en deux. Donc on voit bien que des fentes du bois sont très rares, très localisées, elles peuvent pas prendre autant de cartes et toujours au même endroit, ce qui est quand même une sacrée coïncidence. Comme vous avez pu le constater, ces césures ne sont pas là par hasard. Elles ont un but, une signification. C'est un codage supplémentaire pour faire avancer la compréhension et une compréhension fine du tarot. Alors, je vais maintenant, dans la séquence suivante, essayer de cerner, de voir à quoi elles peuvent correspondre. C'est à l'arcane 1, le Baga, où on va pouvoir appréhender la césure le plus facilement, où elle va devenir le plus explicable. Ici, on voit bien la section de l'établi. L'établi, finalement, c'est un plan de travail. Un plan qui part de ce côté de la carte, qui correspond d'après moi au passé, et qui va dans la direction du futur. Et la direction, l'extrémité du futur, c'est ici. C'est un peu comme la proue du navire. Et là, c'est sectionné. Pareil pour le bras gauche, le bras qui est dirigé vers le futur. Il est sectionné. Et ici, on a une espèce de rivière aussi, qui est sectionnée. Donc, c'est un peu comme si le cours de l'action était plongé dans une interrogation. Que va-t-il se passer dans le futur? Il me semble que c'est ce que signifie la césure. Les césures restent difficiles à interpréter, tout particulièrement dans les arcanes mineures.
Dans les arcades majeures, c'est un peu plus parlant. Ici, au chariot, le prince qui soit trâné, à l'arcane 8. Donc la césure qui démarre ici et qui est longitudinale et qui part de ce côté. Toujours dans le futur. Et on voit que le personnage ici regarde dans le futur. Celui-ci aussi, le centaure. Le prince nous regarde de face. Mais il regarde dans la direction du futur parce qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, personne ne sait. Mais il va se passer quelque chose. Et c'est un petit peu une rupture, une faille, une interrogation, une inconnue que nous signale cette césure. On va retrouver donc la césure aussi à l'arcane 7, justice, et elle tient la main de l'épée, on aura aussi un peu cette signification. Donc on commence à comprendre à quoi peut servir, à ce que signifient ces césures. Le mystère des césures du tarot de Vieilleville est très lié au contexte de chacune des arcanes dans lequel j'ai mis ces césures en évidence. Donc ce que je vous recommande, eh bien, c'est de vous reporter à ces commentaires, à ces tentatives d'explication sur ces césures dans mes deux ouvrages, Les mystères du tarot de Vieilleville, l'ouvrage sur les arcanes majeures et celui sur les arcanes mineures. Vous retrouvez ces explications donc aux cartes correspondantes, celles que je vous ai montrées. À bientôt.